Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est où et comment changer les monnaies étrangères avant d'arriver en Chine du Nord. Alors, il y a un étudiant qui a voyagé, il est arrivé en Chine du Nord. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a voyagé avec la monnaie locale du pays. Quand il dit la monnaie locale, il ne veut pas citer le nom du pays, il ne veut pas faire de problème, etc. Bon, lui, en fait, c'est un Africain, il a voyagé avec la monnaie de l'Afrique. Il est arrivé ici en Chine du Nord. Alors, si tu aimerais savoir ce qui s'est passé, ou ce qui lui est arrivé, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Alors, comme je disais à l'intro de la vidéo, la thématique de la vidéo, c'est où et comment changer les monnaies étrangères avant d'arriver en Chine du Nord. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens comme en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe au sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chine du Nord. Alors, comme je le dis toujours et habituellement, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chine du Nord, juste veuillez me contacter, on procédera à tous les différents documents nécessaires pour vos études en Chine du Nord. Alors, comme je le disais à l'intro de la vidéo, la thématique de la vidéo, c'est où et comment changer les monnaies étrangères avant d'arriver en Chine du Nord. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Let's go! Avant de se lancer sur la thématique de la vidéo, je vais d'abord répondre à un commentaire. Je ne me rappelle plus trop sur quelle vidéo. Donc, la personne me demandait dans quelle université on peut étudier la faculté d'aéronautique. Donc, la personne voulait venir ici étudier, faire l'aviation en fait, faire dans l'aviation. Alors, si tu es en Afrique, je ne sais pas où tu es, si tu es situé quelque part dans le monde. Alors, si tu veux venir en Chine du Nord pour étudier l'aviation, faire dans une faculté de l'aviation, la maintenance aéronautique, je ne sais pas trop, la mécanique aéronautique, ou même faire des cours de pilotage en fait pour être pilote. Là, bon, je peux dire l'unique université ici, hein, à ce que je sache, qui forme dans cela, c'est l'université de Kérinya. Kérinya University. Cette ville est située dans la ville de Kérinya ou encore appelée dans la ville de Guinée. Donc, c'est dans cette université-là que tu peux étudier cette faculté-là en fait. Donc, dans cette faculté-là, maintenant, il y a plusieurs départements. Donc, maintenant, c'est à toi qui va choisir ton département en fait. Qui va te spécialiser sur la branche que tu veux étudier. Et aussi, même dans cette même université, il y a aussi le département maritime en fait. Donc, pour ceux qui veulent être je sais pas comment on les appelle, des chefs de bord de bateau, je sais pas trop, des capitaines en fait. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc, pour ceux qui veulent des formations pour sortir capitaine de bateau, là aussi, ils forment en maritime en fait. Il y a aussi secours maritime, les plongeurs, techniques de plongée, etc. Tout ça, c'est à Kérinya University. Donc, ils sont plus spécialisés dans ces différents domaines en fait. Donc, ces différentes spécialités facultés sont rares dans les autres universités. Mais si vous allez à l'université de Kérinya University, vous les trouvez là-bas. Alors, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Let's go! Alors, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Où et comment échanger la monnaie à ces monnaies étrangères avant de voyager pour arriver en Chine du Nord. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un étudiant africain, non, je ne vais pas citer le pays, mais je vais citer le nom de la monnaie en fait. Il a voyagé avec du franc CFA, donc il n'a pas échangé l'argent avant de voyager. Il a dit, celui qui l'a fait voyager, il a dit que c'était possible d'échanger l'argent ici en fait. Mais déjà, le conseil que je vais vous donner, ou vous allez retenir dans cette vidéo, après avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez retenir un conseil à la fin en fait, ce que vous ne devez pas faire. Déjà, il a voyagé avec ces différentes monnaies. Il est arrivé ici, il avait pratiquement, on peut dire quoi, un bulk de francs CFA. Donc, il avait une liasse de francs CFA. Vraiment, il est arrivé ici. Je vais vous dire comment les choses se passent ici. Déjà, lorsque vous arrivez avec une monnaie différente de l'euro, du dollar, du pound, vous allez rencontrer de très grosses difficultés à les échanger ici. Déjà, pourquoi? Ces monnaies ne sont pas utilisées en Chine du Nord. Les trois monnaies que je viens de citer, l'euro, le dollar et le pound, ce sont des monnaies, on peut dire quoi, qui passent partout. Ce n'est pas juste en Chine du Nord. Dans n'importe quel pays dans le monde, ces trois monnaies sont des monnaies passe-partout en fait. Donc tu vas dans n'importe quel pays, tu vas pouvoir les changer facilement. Tu ne peux pas me dire tu vas aller peut-être en Chine avec du franc CFA, là-bas tu pourras le changer mon frère. C'est juste
à tes frères africains que tu pourrais changer cette monnaie. Et déjà, le taux de conversion de cet argent-là, frère, on va diviser ton argent fois 2. Donc déjà, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il est arrivé ici avec le franc CFA. Et arrivé ici maintenant, le taux de conversion change. Déjà, je vais vous donner un petit conseil. Lorsque vous voulez voyager, changez votre monnaie. Vous voulez aller dans n'importe quel pays. Changez cet argent avant de le voyager. Même si vous avez ouvert un compte bancaire, vous avez une carte Visa. Maintenant, dans ce compte-là, ne déposez pas l'argent du pays en fait. Ne déposez pas la monnaie locale du pays. Convertissez votre argent avant de le déposer à l'intérieur dans le compte. Parce que si vous arrivez ici là avec ces cartes Visa, mais que l'argent que vous avez déposé dans ce compte est un compte de la monnaie locale, par exemple, s'il avait déposé du franc CFA dans son compte au pays, dans sa carte Visa. Maintenant, pour faire le retrait ici, on va convertir ça. C'est pas le franc CFA que tu vas retirer ici. Tu vas retirer en dollars. Mais là encore même, c'est mieux. Ce que le gars a fait, il a fait quoi? Il a voyagé avec cet argent en espèces. Il est arrivé ici avec ça. Alors maintenant, lorsqu'il est arrivé ici, bon, habituellement, c'est aux Africains ici qui changent ça en fait. Donc, tu ne peux pas voir un blanc ici qui change une monnaie africaine, non. Lorsque tu arrives ici, c'est d'autres Africains qui vont t'aider à changer ça. Maintenant, le problème avec ça, maintenant, le taux sera élevé, le taux d'échange. Si par exemple, je prends un exemple banal, hein. Si par exemple, tu voulais échanger 10 000 francs, 10 000 francs, c'est pas en Afrique, en euros par exemple. Et si on prenait, on te dit par exemple 1 euro pour le changer en Afrique, c'est 700 francs CFA. Ici, on va même te prendre 1000 francs CFA minimum. Parce que cette monnaie déjà n'est pas utilisée ici en fait. Donc, lorsqu'on échange ici, elle va caler ici, ça va pas servir, ça sera inutile. Donc, c'est jusqu'à ce qu'on va trouver quelqu'un qui va retourner au pays, qui va retourner avec cet argent-là. Donc, déjà, c'est ça. Alors, comme je le disais, lui, il a voyagé avec cet argent. Il est arrivé ici. Et c'est aux différentes personnes ici qui rencontraient, qui pouvaient faire l'échange en fait. Et le taux déjà était très élevé. Donc, je sais un peu pourquoi vous fuyez d'échanger l'argent là-bas. Parce que, bon, vous vous dites que le taux là-bas est élevé. C'est peut-être le taux ici qui serait bas, etc. Non, c'est faux. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, juste demandez, renseignez-vous. On va vous donner l'information en fait. Ne faites plus cette erreur-là. Ne voyagez pas avec votre monnaie locale dans un autre pays. Échangez-le avant de voyager. Alors, le meilleur endroit pour échanger votre monnaie, c'est lorsque vous êtes encore au pays. Là, ne voyagez pas avec cet argent ici avant de pouvoir l'échanger. Cela, c'est faux. Ne le faites pas. Échangez votre monnaie au pays avant d'arriver ici. Et j'ai dit, il y a 3 monnaies d'échange. Il y a le dollar, l'euro et le pound, le livre sterling. Donc, c'est ça. Ce sont ces différentes 3 monnaies-là que vous pouvez échanger. Donc, déjà, ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas la même erreur, en fait. Donc, déjà, ça, c'est la thématique de cette vidéo aujourd'hui. Et c'est l'information que je partage avec vous, en fait. Comme je le disais, si tu rencontres des difficultés, ou soit tu as une expérience différente des autres étudiants, donc tu peux juste me contacter et partager ton expérience avec moi. Je ferai une vidéo à propos pour essayer aussi d'édifier les autres. En fait, le retour que j'ai aussi de mes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dont ces vidéos aident en fait. Il y a beaucoup d'informations qui recueillent à l'intérieur. Donc déjà c'est ça. Si tu as une information ou si tu as une idée business, tu viens juste, tu commentes, soit tu laisses juste un commentaire dans la vidéo, tu racontes ton expérience, je vais lire, et soit tu me contactes, il y a mon email dans la description, tu me contactes et on va en discuter ensemble et je ferai une vidéo après pour édifier aussi les autres. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube en juste cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et aussi me laisser un pouce bleu sur toutes les vidéos pour aider l'algorithme YouTube à mieux référencer mes vidéos pour pouvoir aussi édifier les autres. Alors, cette vidéo prend fin. Là, je vais vous dire bye. À nous revoir dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Bye.